Bonjour et bienvenue sur France Info. Avec les élections européennes, nous nous posons la question, mais que fait l'Europe aujourd'hui? Que fait l'Europe dans l'espace? Nous sommes avec Sébastien Maillard de l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. Galileo, c'est le nom du système de positionnement satellite européen. En fait, c'est un concurrent du GPS américain. C'est un système qui fonctionne déjà, qui est déjà en place. Et finalement, on le sait assez peu, et à commencer par les Européens eux-mêmes. Oui, c'est un des drames souvent de l'Europe, c'est qu'elle est invisible pour beaucoup de nos concitoyens. Galileo, effectivement, c'est un GPS européen, donc ça nous permet de nous affranchir de la dépendance américaine sur ce service qui est très précieux pour le BTP, pour nos smartphones, pour nos voitures. À terme, dès l'année prochaine, ce sera 30 satellites avec un degré de précision en plus. Et donc là, effectivement, ça peut être un grand succès européen aussi pour l'indépendance européenne à l'égard des technologies américaines. Alors on parle beaucoup actuellement de SpaceX, l'américain SpaceX. On a parlé aussi beaucoup de la Chine qui s'est posée sur la face cachée de la Lune. Est-ce que l'Europe a des ambitions à venir en matière spatiale? L'Europe a aussi une agence, l'Agence spatiale européenne, peut-être moins connue que la NASA, mais c'est une agence qui fait de très belles choses. Par exemple, elle s'est beaucoup intéressée aux comètes. On se souvient de cette sonde Rosetta qui s'est posée après 10 ans de voyage sur une comète et qui a pu même y lancer un petit robot Phileas pour prendre des mesures et envoyer des images spectaculaires. Il y a un autre projet aussi un peu plus lointain, même pour la Lune en 2025, pour y prélever des minerais. Et donc c'est un grand projet porté par les Européens, 100% européens, y compris d'ailleurs même pour le lancement du matériel qu'il faudra acheminer sur la Lune. Ce serait avec une nouvelle fusée, la fusée Ariane 6, qui va donc être mise en place aussi en vue de ce projet. Quel est l'agenda? L'agenda, c'est 2023 pour le nouvel Ariane 6 qui va succéder à Ariane 5 et 2025 pour arriver à avoir cette station, peut-être avec une présence humaine sur cette... C'est ça, c'est ce que vous disiez, en fait, quand vous dites objectif Lune, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des Européens sur la Lune, en plus envoyés par des fusées européennes. C'est l'objectif, une présence humaine autonome d'ici 2025. Merci beaucoup Sébastien Maillard, c'était « Mais que fait l'Europe ?» et c'est sur France Info.